Et nous revoilà embarqués dans un petit voyage dans le temps vers l'an de grâce 1707. Niveau contexte géopolitique, c'est un petit peu le bordel. C'est la guerre au Brésil et en Espagne, et le Japon fait face à son plus grand tremblement de terre jamais recensé, ainsi qu'à des éruptions du mont Fuji. Et musicalement, on est en plein dans la période baroque, commencée 100 ans plus tôt avec l'apparition de l'opéra. La musique baroque se caractérise par énormément de contrastes. Elle se veut plus que jamais comme étant le reflet des émotions et des mots, et du coup, tout est dans l'excès. Ah bah voilà, je suis morte. Michel Corrette. Commençons par un Rouennais. Ce monsieur Corrette a composé énormément de choses. D'abord, il était un grand pédagogue. Du coup, il a écrit tout un tas de méthodes pour instrumentistes, du violon au clavecin, en passant par le chant et la harpe. Il avait également un énorme intérêt pour les chants populaires et a composé 25 concertos comiques. Si je vous en fais écouter un extrait, vous devriez comprendre le concept d'un concerto comique. Il reprenait des thèmes populaires et en écrivait des variations. Son but, c'était d'ouvrir la musique à un maximum de monde. Point de musique pompeuse, il veut que les gens dansent sur ses compositions ou bien les jouent eux-mêmes. Car à cette époque, la musique devient de plus en plus tournée vers les amateurs. En vrai, c'est très compliqué de faire un court résumé de sa vie tant il a fait de choses. Je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur ce gars qui en a fait énormément pour la musique. Antonio Teixeira. Pardon pour la prononciation. Un petit tour par le Portugal avec ce compositeur dont on ne peut pas vraiment dire grand chose de sa vie parce qu'on ne sait pas grand chose de sa vie si ce n'est qu'il a été chantre à la cathédrale de Lisbonne. Mais on sait quand même qu'il a écrit pas mal de choses. Quelques opéras et cantates et surtout énormément de musique religieuse, dont un Te Deum à 20 voix séparées en 5 chœurs. Ça fait quand même du monde. Dietrich Buxtehude. Ce monsieur est le compositeur qui a probablement le plus inspiré Jean-Sébastien Bach. Bouh, Alphonsus le nom. Faut imaginer le petit Jean-Seb à 20 ans qui, entendant parler d'un concert de Buxtehude, se dit « Tiens, et si j'y allais à pied ?» C'était à 400 bornes, et il l'a fait. Eh, je suis un peuple, t'as cru quoi? Ce dernier est principalement connu des organistes, ayant énormément écrit pour cet instrument-là. Il a aussi écrit beaucoup de musique religieuse, musique qui était l'objet de toute l'admiration de Jean-Sébastien Bach. S'il était très connu de son vivant, il faut attendre le 19e siècle pour que ses pièces soient redécouvertes. Et pour que ses œuvres soient répertoriées et classées, il faut attendre 1974. 1974! C'est-à-dire que sans le travail des musicologues, on ne saurait même pas qui est Buxtehude aujourd'hui et on n'en aurait pas dans nos oreilles. Jeremiah Clarke. Allez, on prend le ferry et on part pour l'Angleterre. Jeremiah Clarke était organiste à la Chapelle Royale d'Angleterre, quand même, et a composé un certain nombre d'œuvres sacrées ainsi que des pièces pour orgue et clavecin. Sa pièce la plus connue est une marche pour le prince du Danemark, qu'on a souvent attribuée à Purcell, mais que en fait c'est bien lui. Et vous l'avez peut-être déjà entendu quelque part. Ça a quand même été joué au mariage de Lady Di et du prince Charles. Le pauvre Jérémia aura une fin assez triste, ayant choisi de mettre fin à ses jours parce que la belle qu'il convoitait était d'un rang social beaucoup trop élevé pour qu'il puisse l'atteindre. Joie. Pièces de clavecin qui peuvent se jouer au violon. Elisabeth Jacquet de la Guerre, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une vidéo consacrée aux compositrices. Vidéo que vous pouvez retrouver là. À peu près par là. Et donc ces pièces pour clavecin qui peuvent être jouées au violon, ce sont des pièces pour clavecin qui peuvent être jouées au violon. Voilà.
Toccata et fugue en ré mineur. Ressemble beaucoup à la toccata en ré mineur de Buxtehude. Drôle, n'est-ce pas? Surtout que ça tombe l'année de sa mort. Cette pièce qu'on attribue à Bach, mais dont on n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment de lui, est probablement la pièce la plus connue du répertoire pour orgue, et sûrement aussi l'une des plus connues de tout le répertoire musical occidental. Petit point vocabulaire cependant, une toccata est une pièce pour clavier qui laisse grande place à l'improvisation, et qui est fait pour montrer la virtuosité du claviériste. Quant à la fugue, c'est une forme d'écriture polyphonique à plusieurs voix qui fonctionne sur le principe de l'imitation. On a un thème qu'on va ici appeler sujet, et qu'on va se faire se balader entre les différentes voix. Et pendant que les voix n'ont pas le sujet, elles l'accompagnent, font des jolies petites fioritures pour l'accompagner joliment, et puis reprennent le thème, et c'est elles qui sont de nouveau mises en avant. Il n'y en a pas eu, ça arrive. Et voilà, c'est fini pour cette année-là, alors j'espère que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et pour une prochaine année.